Téléjournal, 22h21, les nouvelles du sport et 22h38, Ciné Club. Le Lys brisé, drame sentimental réalisé par D.W. Griffith. Dans un quartier pauvre de Londres, un Chinois recueille une fillette persécutée par son père et la comble d'attention. Bonsoir. À Washington, au moins 150 000 manifestants, en majorité des femmes, se sont rassemblés ce matin devant la Maison-Blanche. L'Organisation nationale pour les femmes voulait que ce soit la plus grande manifestation de l'histoire en faveur de la défense du droit à l'avortement. Plusieurs personnalités des mondes artistiques et politiques se sont jointes à la marche jusque devant la Cour suprême, en passant devant le Congrès. De nombreuses délégations étrangères, dont une Canadienne, y étaient également. La plus haute cour des États-Unis doit examiner une cause le 26 avril. À la suite de cet examen, elle pourrait décider d'enlever aux Américaines le droit à l'avortement qu'elle leur avait accordé en 1973. En URSS, alors que les Soviétiques sont retournés aux urnes pour un deuxième tour de scrutin aux élections législatives, les manifestations indépendantistes se sont poursuivies en République de Géorgie. Le couvre-feu a été imposé à Tbilissi après que 16 personnes eurent été tuées la nuit dernière. Nous serons de retour après le hockey. Les émissions habituellement présentées à 7 heures cèdent ce soir l'antenne à un match des séries éliminatoires de la Coupe Stanley. Je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui pourraient vous raconter une histoire comme ça. C'est le genre d'histoire qu'on n'oublie pas. Je me souviens même du numéro de la page dans le catalogue Canadian Tire. La bicyclette de mes rêves, je la traînais partout. J'y pensais tout le temps, en dormant, en mangeant. J'en rêvais. Mais j'aurais jamais dérangé papa avec ça. Hey mon gars, viens donc m'aider à sortir mes pneus neufs. Ah, ce que je donnerais pour me revoir cette journée-là. Monsieur et Madame Beaulieu viennent de faire le plus beau déménagement de leur vie. Quand est venu le temps du renouvellement, ils ont déménagé leur hypothèque à la Banque Royale. Ça s'est fait vite. D'abord, ils n'ont pas payé de frais de transfert. Ensuite, ils ont obtenu un excellent taux. Mais surtout, ils ont même pu choisir un terme de 6 mois à 5 ans. Non, mais c'est pas beau, ça? En avril, mai, juin, c'est le temps d'en profiter. Parlez-moi d'une banque royale. Le TAC 651 de CCM. Le seul patin avec vacuforme, moulé à chaud, épousant la forme exacte de votre pied. Le seul patin possédant le Heel Lace, double lassage, qui assure un ajustement parfait pour transmettre votre puissance et votre contrôle. Directement où vous en avez le plus besoin, directement dans votre jeu. Le TAC 651 de CCM. L'impuissance. Belle journée pour s'amuser. Tes amis et toi, vous profitez de l'été. Pour rien manquer, faut tout essayer. Faire la belle vie, faire le plein soleil. C'est le temps d'une course légère, mais rien d'autre dans mon verre. Aujourd'hui, c'est super. Course légère, c'est ma bière. Moi, je choisis course légère, rien d'autre. C'est le temps d'une course légère, mais rien d'autre dans mon verre. Il y a quelque chose de spécial à fêter. On fête l'arrivée du beau temps dans nos plus beaux atours. Élise et Louis se brûleront-ils aux Jeux interdits? Jeux de société, mercredi 20h30. La tension continue de monter ici au cours de ce 7e match des séries de la Coupe Stanley. Et quand on pense aux résultats serrés de la saison régulière, on peut s'imaginer que la nervosité s'empare de chaque joueur. Et maintenant, dans ce 7e match, nous assistons au dernier moment. C'est l'égalité 2-2, un seul but et c'est la Coupe Stanley. Voici la mise en jeu. Pour plusieurs, chez nous, Molson Export est à la bière, ce que la Coupe Stanley est au hockey. La passe dans l'enclave et c'est le but! D'après qu'il a beaucoup aidé Linel avant le match, le coach a demandé si on voulait perdre ou gagner. Ça a beaucoup ennuyé.
Les gars m'ont remplacé mon Pepsi par du Coke. Hey, mais vous autres, là. Bon. Là, je n'en connais, Linel. Là, je n'en connais. Oh, il fallait que j'y aille. La troisième va commencer, Linel. Pepsi Cola, ça se voit. Indy, il y a une chose qui me fait peur. Oui? L'Arche. Si elle est encore à Tanis, si elle y est, la main de l'homme ne doit pas la toucher, croyez-moi. Une poursuite percutante sur les traces d'Indiana Jones. Harrison Ford et Karen Allen dans une super épopée de Steven Spielberg. Les aventuriers de l'Arche perdue. Vendredi, 19h30. Ici, Radio-Canada.